Salut les Capricornes, j'espère que vous allez bien, c'est à vous pour la vidéo du mois de décembre. On va regarder un petit peu ce qui ressort. Donc je rappelle que c'est une vidéo générale, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc tu prends si ça te parle. Je t'invite à aller voir aussi ton ascendant et ton signe lunaire en vidéo qui peut t'apporter des compléments d'information ou de nouveaux messages pour ce mois-ci. Allez, c'est parti les Capricornes, on va commencer avec l'oracle des miroirs et on prendra une carte du tarot des anges gardiens pour avoir un petit message pour toi ce mois-ci. Allez, go, tu te concentres sur ton mois de décembre, tes questions, tes problématiques. Et on va regarder s'il y a un petit message pour toi. Alors, pour les Capricornes, mois de décembre. Capricorne. Allez, à la coupe. C'est parti. Ouh, la réflexion profonde, tu la sens là? J'ai quand même l'impression qu'au moment où on se parle là, t'es pas trop sur la bonne voie, hein. T'es pas trop dans la bonne direction. On voit le refus de la propre réalité et on a les choix. Et j'ai l'impression que tu prends pas la bonne direction. Alors, la réflexion qui ressort et que j'ai ressentie avec ces deux cartes-là, il va falloir peut-être que tu mettes en place une petite introspection et que tu réfléchisses sérieusement aux choses pour l'avenir. Maintenant, ça peut être aussi le fait que tu t'acharnes sur quelque chose, sur une voie ou avec un domaine professionnel ou avec une personne dans le domaine sentimental qui finalement, tu sais pertinemment à l'intérieur de toi que c'est peut-être pas la bonne décision ou pas la bonne voie à prendre. Et pourtant, tu t'acharnes et tu continues à t'obstiner sur ce chemin-là. Voilà. Donc, il y a une grosse remise en question à mettre en place pour vous ce mois-ci, les Capricornes. Allez, on va prendre Capri. Je note en même temps ton titre. Grosse remise en question. Je note. Après, j'oublie. Allez, c'est parti. On prend 9. 1, 2, 3, 4. C'est bien, ça fait pas plaisir peut-être de le savoir, mais c'est bien, c'est mieux de le savoir. Comme ça, si ça peut te permettre de changer de direction et de réussir cette fois-ci, c'est mieux pour toi. Allez, au dos des cartes, on a la joie. Peut-être que tu vas comprendre justement que tu n'es pas sur la bonne voie. On a la distance, la prise de recul. Tu vois, la prise de recul et l'introspection. C'est exactement ce qui ressort. La prise de recul, le lâcher prise. Et je pense que tu vas comprendre beaucoup de choses. Donc là, on va te demander de faire un temps de pause là. Arrête-toi, arrête de courir et réfléchis un petit peu à la situation. Tu as peut-être les clés en main ou à l'intérieur de toi d'ailleurs. Allez, au centre du tirage, la culpabilité. La culpabilité, on peut voir ce personnage qui baisse la tête aussi, qui ne veut pas voir les choses en face non plus. Ouh, les Capricornes, le miroir magique, magnifique. Ouh. Donc, et la tranquillité. Alors, la tranquillité, la sérénité, le fait d'avoir un mois relativement paisible. En tout cas, ce mois-ci, on va te demander de te poser. On y revient encore dessus. Arrête de courir dans tous les sens. Il y a peut-être quelque chose qui a échappé à ton contrôle. Il faudrait que tu reviennes un petit peu en arrière pour voir ce que c'est. Tu as le miroir magique, tu as la tranquillité, et je suis sûre que tu trouveras les réponses en toi en te posant. On a la victoire, tu vois, tu y arrives. On a le choix, la décision, le changement de direction peut-être, on a le retour, on a les amis qui ressortent dans le jeu. Alors au niveau social, on est plutôt pas mal. On est vraiment sur de la sincérité avec les personnes qui t'entourent, d'accord? Donc si jamais il y a des personnes là qui t'aident un petit peu à prendre ta décision, et essaye de ne pas mal le prendre avec la carte de la culpabilité. Essaye de ne pas prendre mal le fait qu'on essaye de t'ouvrir les yeux sur une situation parce que les personnes qui essayent justement de te faire réagir sont vraiment sincères et veulent vraiment ton bien, sans déconner, hein. Allez, on a la triangulaire, la jalousie et on a le changement qui ressort. Alors tu vois, on a la victoire par rapport à cette jalousie, par rapport à cette méchanceté, par rapport à cette rivalité qui ressort. Alors ce serpent peut être aussi ton mental, hein, le fait de vaincre ton mental, de réussir à passer outre tout ça et de réussir à aller de l'avant. C'est la seule mauvaise carte du jeu. En tout cas, par rapport à la rivalité, on peut trouver la tranquillité, la sérénité qui ressort. Donc on voit qu'il y a du changement, il y a une roue qui tourne avec ces deux cartes-là, il y a une roue qui tourne et on voit que tu vas vivre un mois beaucoup plus paisible. Je pense qu'il y a vraiment cette notion d'accalmie au niveau émotionnel, au niveau mal-être, au niveau reproche que tu t'envoies, auto-accusation.
On a l'univers qui ressort avec cette carte du miroir magique. On a les amis qui sont là aussi. Tu as beaucoup d'aide, beaucoup d'entraide, visible ou de l'invisible, hein, d'accord. Mais on voit que tu es énormément soutenu. Et il se pourrait que tu réussisses ce mois-ci, justement, à sortir de cet état-là de mal-être et de culpabilité pour pouvoir voir enfin les choses en face, ou en tout cas utiliser ce qu'on t'apporte pour, et mettre en place ce changement de direction et cette victoire. Tu vois, changement de direction, ça ressort aussi là dans le jeu. Il y a vraiment, pour moi, tu n'es pas sur la bonne voie. T'es pas sur la bonne voie et c'est peut-être pour ça que ça foire ou que ça ne te convient pas, ou alors sur cette voie-là, tu rencontres que de la négativité avec cette carte-ci. Donc, ce mois-ci est un mois de changement dans le sens où ben, tu recommences quelque chose, où tu prends une nouvelle direction et ça va fonctionner. On a la carte de la victoire. J'espère que tu en seras conscient et consciente et que tu accepteras cette main tendue et cette aide que l'on va t'envoyer. Parce que la carte qui peut faire un petit peu flipper dans ton jeu, c'est ce refus de cette réalité. Dans le sens où tu veux pas voir les choses en face, où tu n'acceptes pas ce qui est en train de se passer, ou ce qui va se passer, et du coup ça peut faire capoter un petit peu toute l'aide que tu vas recevoir. Et pourtant on peut voir que ça t'amène à la victoire. On essaye de te diriger vers la victoire, peut-être qu'on a essayé déjà de te mettre en garde plusieurs fois, ou de t'ouvrir les yeux plusieurs fois, mais tu n'as pas voulu l'entendre, tu es têtu, et ce mois-ci, en tout cas si ça revient sur le tapis, genre une meilleure amie qui va te dire non mais attention, lui ou elle, je la sens pas ou je le sens pas, il va te prendre pour un imbécile ou une imbécile, fais attention à toi. On voit que tu retournes un petit peu dans un engrenage négatif. Alors, au lieu de te mettre dans cet état d'esprit-là, essaye de prendre en compte ces mains tendues qui viennent vers toi, ces conseils que l'on t'apporte, parce qu'ils sont vrais, ils sont sincères, on te veut vraiment, vraiment que du bien, on veut réellement ton bonheur, et ça te permettra justement de pouvoir retourner dans cet état de mal-être dans lequel tu as dû déjà te trouver depuis un certain temps. Ou alors, ces derniers temps, ça se passait bien, il va y avoir encore quelque chose qui va te mettre en instabilité ou en culpabilité ce mois-ci. Il y a le retour à la culpabilité quand même qui ressort, hein. Et là, il y a ses amis qui vont être là pour t'épauler. Maintenant, il ne faut pas que ça rentre dans une oreille, que ça ressorte par l'autre. Il faut vraiment que tu prennes en considération ce que l'on te dit, parce que c'est vraiment là pour t'apporter de l'aide. Allez, je vais prendre le tirage, on va regarder un petit peu ce qui ressort. Le cadeau. On a le compromis, on a l'accord au niveau des papiers, on a aussi une formation, un apprentissage qui se met en place, on a l'opportunité, donc il y a quelqu'un qui va t'offrir cette opportunité de pouvoir évoluer ou de pouvoir te reconvertir dans le domaine professionnel. On a la trahison qui ressort, on a la fatalité, mais par rapport à quoi? Ben, c'est le mental, c'est personne qui te la met à l'envers, c'est toi qui te la mets à l'envers tout seul ou toute seule, hein. Avec cette carte-là, vraiment la carte de la fatalité, la malchance, l'erreur, en fait, tu as l'impression que tu gères rien, que tout se casse la gueule, mais c'est tout simplement qu'on est en train de te dire oh Coco, cocotte, t'es pas sur la bonne voie, allez bouge. Quand est-ce que tu vas comprendre que c'est pas fait pour toi, quoi, ou que tu fais des erreurs, que tu te trompes, ok? Donc on a vraiment ce mental qui ressort, et avec cette trahison, pour moi, c'est l'auto-accusation, c'est toi qui te tires une épine, j'ai envie de dire une épine, dans le pied, tout seul ou toute seule. On a les discussions, on a une femme, on a la séparation qui ressort, on a la chance, la famille, le verdict. Tu vois qu'on t'épaule, hein. On a le verdict, on a la loi. Donc au niveau juridique, si certains d'entre vous attendent un verdict et il tomberait ce mois-ci, d'accord? Ça peut être en rapport avec un héritage, ça peut être en rapport avec un divorce. Je sais pas, tu l'adaptes à ta situation, il y a la famille qui ressort dans le jeu. Ça a mis un certain temps, on a le retard, il y a peut-être eu un appel, hein, parce qu'on a l'échec qui ressort, hein. Donc il y a peut-être eu appel, donc c'est peut-être le retour d'un appel qui ressort là dans le jeu. Ah, là on passe au domaine sentimental. Il y a un retour. Il y a un retour qui ressort. Alors, soit tu as déjà fait appel et tu vas avoir le verdict de cet appel, soit tu n'as pas encore fait l'appel et il se pourrait qu'il y ait un échec qui ressorte par rapport à un verdict que tu attends. Et dans ces cas-là, on va te demander de faire appel. Pourquoi? Parce qu'on a le boomerang qui ressort pour toi. Ça, c'est la carte du consultant. Donc, on va te demander de retourner à la charge. Et peut-être changer d'avocat, peut-être changer de stratégie. Tu vois, il y a un changement à mettre en place. Alors, au niveau sentimental, on nous parle de fécondité, on nous parle de protection. Donc, pour certains d'entre vous, ça peut nous parler d'une grossesse bien accrochée avec la carte de la protection. Pour d'autres, pour les célibataires, ça peut nous parler d'une nouvelle rencontre, mais qui est destinée vraiment à durer.
Voilà, sur le long terme, on n'est pas sur une rencontre, on n'est pas sur une triangulaire, on est vraiment sur un amour sincère qui est en train de naître. Peut-être que tu es déjà dedans, tu as déjà peut-être rencontré cette personne, vous êtes en stade de dragouille, d'accord? Mais on a une histoire d'amour qui est en train de naître. Et pour les personnes qui sont en couple, ça peut nous parler de grossesse ou de projets qui vont commencer à se mettre en place. On a la protection, donc ça peut être le fait d'ancrer encore plus son couple, de protéger encore plus son couple. Voilà. Mais au niveau sentimental, on est vraiment sur une notion de protection, on est sur une notion de quelque chose qui grandit et qui évolue plutôt que quelque chose qui s'arrête. Le temps, la maison, l'ouverture, le déménagement. Allez, s'il y en a certains d'entre vous qui veulent déménager, ce mois-ci est ton mois. On finit l'année en beauté. On a cette notion de déménagement, d'aménagement. Ça peut être au niveau du couple aussi, hein, les fameux projets. Mais au niveau du foyer, au niveau de la construction de la famille, on a de la réussite et on a du changement qui se met en place. Hein, d'accord. Pour d'autres, la carte de la cigogne est aussi la carte de l'enfant. L'enfant, c'est quelque chose de nouveau, c'est un nouveau départ. Ça peut nous parler d'une construction en rapport avec une maison, avec un foyer. En tout cas, il y a des accords, il y a des réussites avec cette carte de l'ouverture. Il y a des possibilités vraiment positives au niveau du foyer. Pour l'enfant, c'est pareil, hein, il pourrait y avoir des ouvertures. Alors peut-être que ton enfant attend un stage, peut-être que ton enfant veut faire une reconversion, cherche un patron. Il y a des ouvertures assez positives par rapport à ton enfant là, qui ressort. Alors, si certains d'entre vous veulent faire un voyage en fin d'année, on a de l'instabilité. L'instabilité ressort beaucoup au niveau des voyages, on a l'organisme. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais ça ne va pas se passer comme prévu. Hein. D'accord. Au niveau des voyages, ouais, j'ai que ça par rapport au déplacement. Bon, on a bien la naissance et on a la parentalité qui ressort dans le jeu. Alors, au niveau de la parentalité, il y a le refus de la propre réalité, comme s'il y en a la... Ah putain. Il y en a... Il y en aura un qui aura du mal à trouver sa place. Soit tu vas faire le baby blues, soit ton autre va avoir du mal à trouver sa place et à accepter son rôle de père ou de mère. Il y a un temps d'adaptation en rapport avec une naissance hein, qui ressort. Alors attention, hein, je ne dis pas que l'enfant sera refoulé loin de là, hein, mais voilà, il y a un temps d'adaptation. Il va y avoir quelques petites descentes d'hormones ou quoi qui vont se faire ressentir. Mais moi j'avais ressenti le refus de la propre réalité du fait qu'on va avoir du mal à accepter la parentalité en fait. Voilà. Ça peut être pour des familles recomposées aussi. Cette notion de temps d'adaptation qui va se mettre en place, sachant qu'on a vu des déménagements, des aménagements. Donc chacun aura du mal de monter le beau-père. Tu me dis rien, t'es pas mon père ou t'es pas ma mère. Voilà, il y a un temps d'adaptation, mais ça devrait bien se terminer. Parce qu'on annonce le bonheur avec la carte de la naissance et du nouveau départ. Donc voilà. Alors, domaine professionnel, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouh, on a l'argent qui ressort, on a les contrats, mais c'est magnifique ça. Il y a des mi-temps thérapeutiques, il y a des arrêts maladie qui ressortent, il y a des contrats qui vont être signés, il y a des mises en auto-entreprise, il y a de l'argent qui ressort avec le pro. Donc on pourrait parler d'amélioration professionnelle et d'amélioration financière par rapport à ces cartes-là qui ressortent. Peut-être que certains d'entre vous vont travailler dans le domaine de la santé, dans l'énergétique aussi avec ce grand soleil et ses énergies. Certains d'entre vous vont peut-être aussi créer une auto-entreprise, mais en même temps avoir un boulot alimentaire à côté parce qu'on a les deux côte à côte, le travail et l'entreprise. En tout cas, de ce côté-là, tout roule comme sur des roulettes, hein, j'ai envie de dire. On a du coup, comme le professionnel s'améliore, les finances s'améliorent aussi. Donc là, les deux sont bien accordés. Donc on voit des signatures, des contrats, des accords, des officialisations autour des finances et autour du pro. L'évolution professionnelle qui ressort, l'enfermement, la distance et la joie, ce qui était ressorti tout à l'heure. Donc peut-être que tu auras besoin justement de ce repli pour pouvoir trouver les bonnes réponses à tes questions et pouvoir avancer. Après, ces cartes-là peuvent nous dire aussi que cette fois-ci, il y a cette notion de retrait pour vivre, penser à soi en fait. Être égoïste et penser à soi avec ces cartes-là, prendre ses distances avec la négativité et vraiment ne faire rentrer que la positivité en cette fin d'année et l'année prochaine aussi je pense que ça débordera, hein, d'accord, mais on n'a vraiment plus envie de vivre ce que l'on a vécu là dans ce tirage là, on prend vraiment ses distances avec tout ce qui s'est passé et on s'accorde pour une fois d'avoir droit au bonheur.
ouf. Les Capricornes, hein, c'est pas de tout repos pour vous. Hein. C'est positif, mais c'est pas de tout repos, hein, je te le dis. Hein. Allez, on va prendre un petit message des anges gardiens pour vous pour ce mois de décembre. Alors, pour les Capricornes, pour le mois de décembre, s'il vous plaît. Tu en as 2. Allez, je te lis les 2. Alors, vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. L'aide. Et ensuite, vous allez apprendre une excellente nouvelle. Changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Voilà, donc les 2, on parle bien de renouveau aussi. Hein. Tu as le trèfle qui ressort là sur cette carte-là. Tu as ce personnage là qui ressort là. Donc on est sur une organisation d'abord. Hein. Il va falloir te retrousser les manches ce mois-ci. Et après, on voit qu'il y a une espèce de finalisation. Donc il y a de gros changements pour toi. On a vu que tu allais recevoir de l'aide, on a vu l'aide. J'espère que tu l'accepteras, hein, parce qu'il y a toujours le libre arbitre et des fois par ego ou par à cause du mental, on peut refuser en se disant on va s'en sortir. Si cette aide vient à toi, c'est du pain béni, donc n'hésite pas à t'y accrocher dessus. Voilà les Capricornes, je vous fais des gros bisous à tous. Je vous souhaite un excellent mois de décembre et je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut